Hello, je vends tous mes stacks, c'est ce que j'aimerais vous partager dans la vidéo. On va détailler ça avec l'analyse graphique. Ici, on a le stacks, une bougie égale une semaine. Moi, j'en ai acheté à 0,55 centimes la semaine du 12 juin, 18 juin, dans ces eaux-là. C'est pour ça que j'ai mis ma petite étiquette verte. J'ai réussi à tenir ma position et je n'ai pas vendu dans ce petit creux-là. J'aurais pu en racheter plus aussi, peu importe. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir depuis une certaine période, on a fait une envolée lyrique. Ça fait... je dois être à 270% sur la position et là je viens de vendre à 1,95, quelque chose comme ça. Et le mouvement commence à ralentir. Pourquoi est-ce que je vends? Potentiellement, donc déjà, j'ai pas envie de m'en occuper tous les jours, j'ai pas envie de me dire je vais me réveiller cette nuit pour regarder le prix, donc j'ai pris des profits aujourd'hui, comme ça si demain ça se casse la gueule, c'est pas grave. Tout le marché est en plein crash, ça c'est le premier truc à noter. Toutes les altcoins sont quand même en train de corriger, il n'y a que Bitcoin qui commence à retirer un petit peu la tête de l'eau. On a le Stacks qui surperforme Bitcoin. Là, à l'écran, on a le Stacks, une bougie égale 3 jours. Donc, il est aussi en train de surperformer le Bitcoin. C'est assez dingue parce que c'est très rare que tu aies tout le marché qui soit plus ou moins flat et que tu aies une ou deux cryptos qui surperforment Bitcoin. Donc là, actuellement, comme le Stacks surperforme Bitcoin, qu'on arrive sur des niveaux historiques où souvent on avait tendance à corriger face à Bitcoin, que ce soit en 3 jours ou en weekly, moi je me dis que c'est un bon moment, soit pour passer des stacks en BTC, soit pour passer des stacks en USDT, prendre des profits. En réalité, est-ce que j'ai vendu la totalité de ma position ou non? C'est une question que tu peux te poser. Il faut aller voir dans la description, télécharger le portfolio et tu auras la vérité, ce que j'ai réellement fait avec mes stacks. Ce que tu peux voir, c'est que là, potentiellement, en cours de route, tu dis, bah, si je prends des profits et que ça corrige, je pourrais en racheter plus bas. Si ça continue de partir plus haut, bah, si tu en as gardé, tant mieux. Et puis, si tu as tout vendu, eh bien, voilà. Chacun, en tout cas, s'en fait son propre objectif. En tout cas, face à Bitcoin, il y a deux possibilités. Soit on est au max du max. Là, on a un RSI qui est vraiment très élevé, autour des 82 en weekly, c'est quand même beaucoup trop important selon moi. Tu fais exactement la même chose face à l'ETH. Face à l'ETH, on a une belle remise à plat, une belle accélération. Donc éventuellement, il pourrait superformer ETH pendant encore un petit moment, mais il y a bien un moment donné où ça va corriger. Moi, je verrais bien une prise de profit face à ETH autour des 0,0011. Ça, c'est quelque chose qui est potentiel. Face à lui-même, si jamais tu en as gardé un petit peu en stock, et puis est-ce que moi j'en ai gardé ou pas? Moi, ce que je visais, c'était les 0,618 qui sont à 2,08. Donc, on est très proche de cet objectif-là. Le prochain objectif, c'est éventuellement les 3,24. Est-ce que tu es prêt à garder des stacks jusqu'à 3,24, refaire 50% sur ta mise et éventuellement aller plus haut? Aller plus haut, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'avais fixé les retracements de Fibo. On serait autour des 5 dollars. Un prochain objectif qui serait autour des 8 dollars, je les affiche au fur et à mesure et j'en avais mis un prochain qui est autour des 11 dollars. Si on monte à 11 dollars sur le Stacks, je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment incroyable. Moi, je préfère prendre des profits en cours de route. Éventuellement, eh bien, je réinvestis ces profits un peu plus bas. Il y a seulement l'avenir qui pourra me donner raison ou non. Je ne sais pas ce qui va se passer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu en penses, ce que toi tu fais de tes Stacks, est-ce que tu en as acheté récemment ou pas. Je pense qu'on est quand même sur une phase plutôt parabolique qui commence à être dangereuse et il faut faire très attention à toi. Si jamais tu veux éventuellement réfléchir sur quand prendre des profits au Stacks et combien de profits tu peux prendre à chaque fois. Je vais te montrer un exemple. Regarde le plan de trading. Imagine, tu as bien, un portfolio, c'est imagine bien entendu, que tu avais 30 000 euros dans les cryptos, 10 000 euros dans les cryptos, 1000 euros. Tu vas marquer tout en haut à gauche ton portfolio global. Tu vas marquer la somme totale. Tu vas marquer aussi ici en position, eh bien, combien tu as mis dans le Stacks. Est-ce que tu as mis 1000 dollars par rapport à 30 000? Est-ce que tu as mis 10 000? Est-ce que tu as mis que 100 dollars? Peu importe. Tu modifies ces chiffres-là, tu mets le prix d'entrée du Stacks. Moi, par exemple, j'ai dit j'en ai acheté à 0,55. Tu te mets un stop loss. Là, par exemple, le stop loss, j'avais mis 1,34. Vu qu'on est à 1,90, je pourrais très bien dire, je vais dire n'importe quoi, 1,80. C'est pas forcément ce que je ferais, mais admettons. Admettons que je mette 1,80. Eh bien, avant le TP, ma position est de 1000 dollars. Et si jamais j'attends que vraiment on vienne toucher le take profit, notre stop loss, eh bien, je récupérerai 2200 dollars. Voilà, j'aurais fait un bon x2, c'est enfin plus que x2, mais j'aurais fait un gros bond assez intéressant dans le portfolio. Si jamais je me dis que le stack justement il a continué de monter et que j'avais éventuellement pris des profits à 1,52,
j'ai un premier TP de 10%, admettons, tu peux mettre 20, tu peux mettre 30, tu peux modifier ce chiffre-là, admettons si jamais je mettais 30%, tu vas voir que là, dans le cumulé des TP, on est à 829. Donc, est-ce que tu veux prendre 829 euros de TP, de dollars? Si jamais tu veux pas et que tu dis, bah, je veux prendre que 10%, bah, je mets 10% là. Et du coup, de l'autre côté, tu as vu, ça a changé, on est descendu à 276. Et au fur et à mesure que la crypto montre, si tu ne prends pas 100% de profit, donc si tu ne prends pas tout dans les TP, eh ben, tu vas accumuler, 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 accumuler. Et à la fin, tu mets ton 100%, peu importe que ce soit au TP3 ou au TP6, et à la fin, tu auras le global. Donc c'est estimatif, c'est une projection. Ça ne veut pas dire que le Stax, il va monter à 11 dollars, qu'il va redescendre à 8. Hein. Ça, c'est à toi de définir ton plan, mais ça, c'est un outil pour réaliser ton plan. Et puis après, sur le côté à droite, eh bien, tu vas avoir le multiplicateur de capital. Si vraiment tu prends ton TP6 et que tu prends tes 100% à ce moment-là et que tu as bien réalisé tout le plan de A à Z, eh bien, tu aurais un x8. C'est pareil, ça fait une projection. Là, l'idée avec ce plan, c'est pas de le copier tel quel, hein, c'est je te le propose, tu le lis, tu l'utilises, tu en fais ce que tu veux et tu essayes d'y réfléchir. Une autre chose sur laquelle on pourrait réfléchir, c'est quand est-ce que je récupère ma mise de départ. Tu pourrais très bien dire, bah, au TP1, admettons, 1,52, j'ai fait une grosse plus-value, j'ai fait plus que x2, bah, je pourrais éventuellement récupérer ma mise. Alors comment est-ce que je fais pour récupérer ma mise? Je me dis si j'ai mis 1000 de position, admettons je vais récupérer 50% de ma mise de départ, j'aurai en cumul de TP 1380, donc je récupérerai plus que ma mise. Si je veux récupérer juste 1000, j'essaye de m'ajuster, admettons je mets 40, non c'est un petit peu plus, donc je vais mettre 35, et là j'arrive à 967, donc ça va être entre les deux, tu bidouilles un petit peu avec ça. Si tu dis, ben non, le premier TP, je veux prendre que 10% et je voudrais récupérer ma mise au deuxième TP. Admettons, le deuxième TP, c'est en ce moment autour des 2 dollars. Et bien là, tu vois, j'avais déjà mis un exemple, 20%, ça fait que j'ai récupéré ma mise, 1000 dollars par rapport à ma position initiale. Voilà, si tu as envie de jouer avec ce petit outil, je te le propose, il est dans la description, n'hésite pas à le télécharger. Tu peux récupérer aussi mon portfolio pour savoir quelle crypto-monnaie est-ce que je possède, est-ce que j'ai encore du Stax ou non, et puis à quel pourcentage de mon portfolio est-ce que j'en ai. Ça, je le partage, et je le partage au sein d'une newsletter hebdomadaire, et du coup, avec ce petit outil, je risque de très probablement de créer, enfin, c'est des outils que j'ai créés pour moi, que j'utilise et que je partage gratuitement à tout le monde, voilà, pour essayer de faire en sorte que tout le monde ait les meilleurs résultats possibles. Donc si ça t'intéresse, va voir dans la description. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt.